Chers internautes, grande ma joie de vous retrouver dans cette émission 20 minutes d'encouragement. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne SDTV, veuillez vous abonner pour continuer à suivre nos émissions. Grand merci à l'ingénieur Géry qui fait un bon travail et qui, grâce à son professionnalisme, nous sommes dans votre maison, au travers de vos téléphones, de vos écrans, de vos ordinateurs. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, je prie pour ce moment d'encouragement. Laisse que, Seigneur, que tu fortifies la foi de quelqu'un. Utilise-moi comme un simple instrument pour véhiculer ton message. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous commençons une nouvelle série. Pour ceux qui n'ont jamais suivi cela, il y a de cela plusieurs mois, nous avons parlé de cela dans notre chaîne. Vous pouvez suivre les précédentes vidéos. Mais Dieu m'a mis à cœur de continuer, de reprendre cet enseignement pour marteler, encourager le peuple de Dieu qui sans doute passe par des moments très difficiles alors que nous sommes dans le temps de la fin. Alors le thème que nous sommes en train d'enseigner, c'est vivre le plan de Dieu. Quand on parle de plan, c'est parler d'une projection sur une chose que l'on veut accomplir. Le plan, c'est projeter une chose que vous désirez faire, que vous désirez accomplir. Deuxièmement, c'est organiser un projet. Quand on parle de plan, c'est qu'on parle de l'organisation d'un projet. Et aussi, c'est se représenter en avance ce qu'on désire faire. Le plan, c'est vous avez l'image de ce que vous devez faire. Vous avez l'image de ce que vous voulez faire. Quand j'ai voulu commencer un peu ces émissions sur Internet, j'avais exactement l'image, j'avais planifié, essayer un peu de voir, contacter avec qui on va travailler. Voilà le plan en fait. Quand vous avez l'image de ce que vous voulez faire, c'est là qu'on parle de plan. De la même manière, nous avons des plans. Dieu aussi a un plan pour tout un chacun de nous, mes frères et sœurs. Vous devez savoir que Dieu a un plan pour vous. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Vous n'êtes pas un fruit d'hasard. Dieu a un plan pour vous. Proverbe chapitre 16, verset 4, on va lire. Proverbe chapitre 16, verset 4. Je vous prie de lire là où vous êtes. Proverbe chapitre 16, verset 4. La Bible dit: l'Éternel a tout fait pour un but. Voyez-vous, Dieu a fait tout pour un but. Il a fait les animaux pour un but. Il a fait les hommes pour un but. Il a fait les arbres pour un but. Il a fait les insectes pour un but. Dieu n'a jamais fait quelque chose par hasard. Il fait toujours des choses pour accomplir son but, pour accomplir son plan. Et la parole de Dieu ajoute que même le méchant pour le séjour du malheur. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que Dieu a créées tout en étant méchants, mais il les a créées pour qu'ils se retrouvent dans le séjour du malheur. Il y a de méchants que Dieu lui-même a créés, bizarrement, pour qu'ils se retrouvent dans le séjour du malheur. C'est pourquoi tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde n'est pas destiné à aller au ciel. Il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer. L'évangile n'est pas donné pour tout le monde pour accepter. Il y a des gens qui ont été destinés d'aller en enfer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer, des fils du diable. Il y en a beaucoup. Lisons Psaume chapitre 139, verset 16. Le Psaume 139, verset 16. Écoutez, c'est David qui parle. La Bible dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. David est en train de dire: lorsque j'étais qu'une masse informe, une molécule, quelque chose d'insignifiant, les yeux de Dieu me voyaient pas comme étant une masse informe. Les yeux de Dieu me projetaient dans le futur. Les yeux de Dieu me voyaient dans ce que je serai. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui tu as des problèmes. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas étudié. Peut-être aujourd'hui tu es malheureux dans ta vie. Peut-être aujourd'hui tu es pauvre, tu es misérable, tu te retrouves dans des conditions si difficiles. Laisse-moi te dire que Dieu ne te voit pas dans ton aujourd'hui. Dieu te voit dans ton futur. Dieu te projette dans ton avenir.
Et laisse-moi te dire que son plan est merveilleux pour toi. Même si tu passes par des moments très difficiles, même si tu passes par des moments de complications, même si tu traverses par des tempêtes, Dieu a un plan pour toi. Et David est en train de dire que tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu ne voyaient pas David comme une masse informe. Les yeux de Dieu ne voyaient pas David comme une molécule. Les yeux de Dieu voyaient David roi. Les yeux de Dieu voyaient David le vainqueur de Goliath. Les yeux de Dieu voyaient David le guerrier qui tue le lion et l'ours. Les yeux de Dieu te voient dans ton avenir qui est meilleur. Que quelqu'un puisse dire Amen là où il est. Il dit, sur ton livre était tout inscrit. Dieu avait tout inscrit. Il avait inscrit que David allait naître dans la famille d'Isaac. Il avait inscrit que David allait être un berger. Il avait inscrit que David allait être un joueur de la harpe. Il avait inscrit que David allait être un soldat. Il avait inscrit que David allait devenir fugitif. Il avait tout inscrit. Tout est inscrit. Bien aimé, tout ce qui t'arrive dans ta vie là, c'est inscrit. Et même Dieu sait que tu vas commettre des erreurs parfois. Il sait, il a déjà prévu une voie de sortie. Tout est inscrit dans ta vie. Tout est inscrit dans ta vie. Il n'y a pas de hasard pour un enfant de Dieu. Tout est inscrit dans ta vie. Alors cesse de te plaindre, cesse de pleurer sur ton sort, cesse de t'apitoyer sur ton sort. Dieu a tout inscrit. Il n'y a pas d'hasard. Tu es né pauvre, tu ne sais pas comment t'en sortir. Il n'y a pas d'hasard, tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas comment on est en train de te menacer de quitter le mariage. Il n'y a pas d'hasard, tu as perdu les parents. Tout est inscrit, Dieu a tout inscrit. Alléluia, gloire au Seigneur. Je bénis Dieu. Il dit, le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Le Seigneur avait tout inscrit. Le jour qui était destiné à David avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Dieu l'avait déjà inscrit. Oh, que quelqu'un puisse dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, laissez-moi vous dire que le plan de Dieu est supérieur à nos plans. On a tous des plans, on a tous des projets, on a tous des ambitions, on a tous des choses qu'on veut réaliser, on a des rêves. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, le plan que Dieu a pour nous, c'est au-dessus de nos plans. C'est plus meilleur que nos plans. Désire le plan de Dieu, désire la volonté de Dieu dans ta vie. Au lieu de te focaliser sur tes plans, au lieu de te focaliser sur tes projets, je ne te dis pas de ne pas avoir de projets, je ne te dis pas de ne pas avoir de rêves, je ne te dis pas de ne pas avoir des ambitions. Bon, je ne te dis pas de ne pas avoir de vision, mais laisse-moi te dire ce qui est meilleur pour toi, ce qui est merveilleux pour toi, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur est en train de dire à Jérémie, dis à mon peuple dans Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, qui passe par des moments de plaire, toi qui me suis, qui passe par des moments de difficiles, toi qui me suis, qui passe par des moments de turbulence, le Seigneur a un projet de paix. Le Seigneur a un projet de paix. Il a un projet de paix pour toi. Focalise ton regard sur lui. Tu passes par des moments de pleurs. Focalise ton regard sur lui. Il ne va pas t'abandonner. La Bible déclare, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est avec toi, son enfant, même quand tu traverses la vallée de Baca. Focalise ton regard sur lui. Il ne va jamais t'abandonner. Le plan de Dieu est merveilleux, est au-dessus de nos plans. C'est meilleur par rapport à nos plans. Mets un peu de côté ton plan. Mets un peu de côté ce que tu projettes. Contente-toi. Dis à Dieu, Seigneur, non pas ce que je veux. Jésus a crié à la croix. Il avait besoin que le Père éloigne de lui la coupe. Il avait besoin que le Père éloigne de lui cette coupe de souffrance. Mais j'aime la prière du Maître. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je veux bien, je ne veux pas la croix, mais si tu le veux pour moi, je l'accepte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection a eu lieu. Peut-être que tu traverses par des moments difficiles. Peut-être que tu traverses par des moments difficiles. Tu traverses par des moments de pleurs. Mais laisse-moi te dire, grâce à ces moments de pleurs, grâce à ces moments de souffrance, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. On va lire Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbes chapitre 19,
verset 21. Oh my God, oh Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Proverbe chapitre 19, verset 21. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Moi qui vous parlais, j'avais beaucoup de projets. Mais à un certain moment, j'ai vu mes projets de côté. J'ai dit, Seigneur, j'ai des projets. J'ai des projets de devenir un grand homme. J'ai des projets de faire ça. J'ai des projets de faire ça. J'avais tant d'ambitions, tant de projets, tant d'idées, tant de rêves. Mais j'ai mis ça de côté. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans nos cœurs beaucoup de projets. Je vais aller en voyage, je vais aller faire ça, je vais faire un master. Oui, c'est bien. C'est bien que tu aies des projets. Mais la Bible dit, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Laisse les desseins de Dieu s'accomplir. Ne te focalise pas sur ton projet. Oui, tu peux en avoir, mais à la fin, dis que la volonté de Dieu soit faite. Ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalise. Laisse, beaucoup de gens se focalisent sur le projet qu'ils ont. Alors ils ne savent pas que Dieu a quelque chose de meilleur. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Alors que tu regrettes ce travail, alors que tu regrettes ces voyages, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. J'aimerais encourager quelqu'un. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Jacques chapitre 4, verset 13. Jacques chapitre 4, verset 13. Jacques chapitre 4, verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Les gens qui font des projets, nous irons dans telle ville. Nous y parvenons, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Il y a des gens qui ont fait des projets, nous allons gagner tel montant. Il a fait tellement de projets, il a fait tellement de projets, il a planifié tout. Mais écoutez, il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Tu fais des projets, c'est bien. Mais est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? Tu fais des projets, c'est bien. Est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? Oh, moi, je vais me marier cette année avec telle personne. Oui, c'est bien. Est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? Oh, moi, je vais faire ceci. Oui, c'est bien. Est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? L'apôtre Jacques est en train de poser la question. Est-ce que vous ne savez pas ce qui arrivera demain? Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que nos vies? Qu'est-ce que ta vie, mon frère? Qu'est-ce que ta vie, ma soeur? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Apprenons à dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vais acheter une voiture. Si Dieu le veut, je vais acheter une maison. Si Dieu le veut, je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Canada. Si Dieu le veut, je vais me marier cette année. Si Dieu le veut, je vais avoir un bon mari et je vais avoir des enfants. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, mais si Dieu ne le veut pas, certainement il a quelque chose de meilleur pour toi. Certainement il a quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose de meilleur pour toi qu'une voiture. Quelque chose de meilleur pour toi qu'une maison. Quelque chose de meilleur pour toi qu'un mari. Quelque chose de meilleur pour toi qu'une femme. Quelque chose de meilleur pour toi que des enfants. Certainement, je viens te dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. S'il ne t'a pas donné cette chose-là, sache qu'il ne te déteste pas. Sache qu'il ne t'a pas mis de côté. Sache qu'il ne t'a pas oublié. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Meilleur. Alors, dis plutôt si Dieu le veut. Arrêtons de déclarer. Il y a des gens qui commencent à déclarer. Je déclare. Qu'est-ce qu'il y a déclaré? Qu'est-ce qu'il y a déclaré? Vous pensez que pour que Dieu accomplisse sa volonté, tu as besoin de déclarer? Non. Dieu n'a pas besoin de tes déclarations pour que sa volonté se réalise. Il a besoin de ce que tu te soumettes à sa parole. Il a besoin de ce que tu te soumettes à lui. Il a besoin de ce que tu puisses lui faire confiance. Voilà ce qui va faire en sorte que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Ce n'est pas des déclarations par-ci, par-là, déclarations. Je déclare. Toute l'année, vous déclarez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de déclarer. Arrêtez de déclarer des déclarations extravagantes. Des déclarations. Je déclare, je suis un Dieu sur la terre. Qui t'a dit que tu es un Dieu sur la terre? Arrêtons ces fausses doctrines pernicieuses. Arrêtons.
Arrêtons. Le psaume 31, verset 16. Le psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Voilà, j'ai trouvé. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Dieu est entre ses mains tes destinées. La destinée de ta vie, c'est entre ta main. La destinée de ta vie, c'est entre ses mains, plutôt, je voulais dire. La destinée de ta vie, la destinée de ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Cesse de déclarer. Il n'y a rien à déclarer. Il n'y a rien à déclarer. Soumets-toi à sa parole. Fais-lui confiance et foi en lui. Et il réalisera ses plans. On va lire un autre texte. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Versets 13 à 18. Verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 18. La Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès de mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de chuter. Ce texte est en train de nous parler de Jésus qui venait de naître et qui devait fuir avec ses parents. On va parler ça la fois prochaine. Soyez connectés, restez connectés dans notre chaîne SD TV. Abonnez-vous, vous allez continuer à suivre nos émissions. Grand merci à notre ingénieur Jérim. Et je vais prier avec vous quelques minutes et nous allons nous revoir la fois prochaine. Seigneur, encourage quelqu'un, fortifie la foi de quelqu'un. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est dans le pleur, quelqu'un qui est dans le découragement. Seigneur, relève-nous. Seigneur, fortifie la foi de quelqu'un. Oh Seigneur, accomplis ton plan. Nous croyons en toi, nous confions en toi. Nous savons qu'il n'y a pas d'hasard dans ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous savons qu'il n'y a pas d'hasard. Tout est planifié par toi. Donne à ce que tu accomplisses ton plan dans la vie d'un bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir, à la prochaine.